Dans notre journal de la semaine dernière, nous avions annoncé qu'un juge argentin a émis des mandats d'arrêt contre 2 anciens dirigeants du Parti communiste chinois. Les anciens fonctionnaires sont accusés de graves violations des droits humains à l'encontre des pratiquants de Falun Gong en Chine. Notre bureau, à Buenos Aires, a parlé avec les plaignants et l'avocat suivant cette affaire. À Buenos Aires, mardi 22 décembre, une conférence de presse a été tenue pour discuter d'une décision historique rendue par un tribunal argentin. La décision appelle à l'extradition de 2 anciens hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois, Jiang Zemin et Lao Gang. Ils doivent répondre des accusations de crimes contre l'humanité pour le rôle joué dans l'initiative d'une persécution brutale de 10 ans à l'encontre du Falun Gong. Le juge de la Cour fédérale d'Argentine, Octavio Arauz de la Madrid, a également fait appel au département d'Interpol local pour la recherche et l'arrestation des 2 fonctionnaires chinois. The significance of this judgment is very important for the Chinese practice in China. Of course, those who are La signification de ce jugement est très importante pour les pratiquants du Falun Gong chinois en Chine. Bien entendu, pour ceux qui sont en prison, ils n'obtiendront pas ces nouvelles vite, mais nous savons qu'ils les auront et ce sera d'un grand encouragement pour eux. Et pour les pratiquants qui ne sont pas en prison, ils seront aussi motivés, sentant que l'espoir est au bout et que la persécution sera terminée. L'avocat d'un des plaignants, Maître Alejandro Cobbs, nous rappelle que cette décision crée un précédent pour traduire en justice d'autres agresseurs des droits de l'homme à l'avenir. L'avocat d'un des plaignants, Maître Alejandro Cobbs, nous rappelle que cette décision crée un précédent pour traduire en justice à l'avenir d'autres agresseurs des droits de l'homme. Le mérite inouï de cet arrêt que le juge a ouvert la juridiction universelle pour la poursuite des crimes commis hors du territoire par un État dans lequel les victimes ne peuvent pas se défendre.